Hello, 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 hello. Bonjour à vous, chers auditorices. Nous allons faire une update lecture aujourd'hui. Et oui, il est temps, enfin. J'ai pas mal de livres à vous présenter. Non, pas mal, Salomé. Arrête de mentir. J'ai 5 livres à vous présenter. Ouais, on va dire ça. Le mois de mai, bah, pas forcément le mois où j'ai le plus lu, hein, qu'on se le dise bien. Il n'est pas encore fini, mais bon, j'espère finir un de mes livres en cours et puis c'est à peu près tout. Ça a été un mois un peu, c'était le désert, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même 5 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Ah oui, et j'ai maintenant des lunettes de lecture, donc est-ce que j'essaierai pas de les mettre pour m'y habituer? Ouh là là, je suis perturbée. Je vais vous parler de ma dernière lecture puisque c'est celle qui vient en premier. Il s'agit des Rumeurs d'Issard de Marie Caillé, tome 1, Le Talisman perdu. Marie Caillé, j'ai déjà lu L'Héritage des Darceurs qui était sa première trilogie je crois et j'avais vraiment adoré, donc quand je l'avais vue en 2018 au salon du livre des Aliénales, je n'avais pas hésité à acheter sa nouvelle parution qui était à l'époque Les Rumeurs d'Issard, le tome 1. Donc on va suivre, j'ai déjà oublié son nom, tout va bien, on va suivre Ejan qui a 16 ans et qui vit dans une espèce de boutique pour les tapis volants où il doit en fait les réparer, plus ou moins, avec quelqu'un qui s'appelle Kez. Et en fait, Kez, c'est son ange, puisque il est devenu gardien il y a un an quand il a reçu son talisman, à 15 ans. Il est devenu gardien, mais il n'a pas notifié le palais en fait. Donc il est gardien avec son ange, mais il n'a pas du tout de formation pour ça. Et donc il vit voilà, avec son ange qui a la forme d'un poney, je crois d'un très gros poney. D'ailleurs ça ne choque personne de voir un poney dans une boutique de tapis. Anyway, et il va rencontrer une haute voleuse, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, enfin, qui vole en hauteur, donc sur des balais, non, justement, c'est très compliqué aujourd'hui, sur des tapis volants, et elle va venir pour, comment dire, pour faire réparer son tapis et ils vont se lier, pas d'amitié, hein, de connaissance on va dire, voilà, ils vont former une relation professionnelle on va dire et ils vont mener l'enquête dans le royaume d'Estera je crois, à Estera, voilà, où un envoyé du palais a disparu. Donc c'était intéressant. C'était intéressant honnêtement, j'aime beaucoup la plume de Marie Caillé, je trouvais qu'on est rentré vraiment assez facilement dedans. Il y a tout un imaginaire avec le sable, avec voilà, les tapis volants et tout, qui est vraiment assez sympa. C'était une lecture agréable on va dire, et j'ai, avec la fin qui a un peu plus bougé, qui a complexifié les personnages, etc. J'ai envie de lire le tome 2, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur de fou, alors qu'avec l'héritage des Darceurs, je m'étais tout de suite attachée à beaucoup des personnages, et là pour le coup c'est pas trop ce que j'ai ressenti. Il y avait des moments où c'était pas de l'ennui que j'avais, mais oui c'était quand même un petit ennui. Et puis j'avais pas une envie irrépressible de reprendre ma lecture en fait. C'était sympathique, mais j'ai trouvé qu'on était loin, enfin loin, loin c'est un grand mot, mais on n'était pas près du level qu'il y avait dans l'héritage des Darceurs, selon moi. J'ai trouvé que les personnages en eux-mêmes étaient vraiment intéressants, et justement qu'on tombe pas dans le cliché de la romance, ça m'a énormément plu. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un peu de quelque chose d'alchimie. Donc voilà, c'est mon avis sur les Rumeurs d'Issard. Je sais que c'est un des livres préférés de Marion, de la chaîne Entre les Lignes, et donc désolée Marion, mais voilà, c'était pas du tout une mauvaise lecture, c'était juste que c'était pas extraordinaire. J'attendais quelque chose de plus ouf en fait. Passons à une autre de mes lectures. Je crois que je ne vous en ai pas parlé, et là, si je vous en ai déjà parlé, ce sera la grosse blague. Il s'agit de Internment de Samira Ahmed. C'est le second livre de cette autrice qui a fait son début avec Love, Hate and Other Filters, que j'avais beaucoup aimé. Ici, on va
suivre une jeune femme qui s'appelle Layla, qui est une citoyenne américaine de religion musulmane et qui va se retrouver parquée avec ses parents dans un camp sur le territoire des États-Unis pour toutes les personnes de confession musulmane. Ces personnes ont répondu en fait à un recensement qui a eu lieu juste après l'élection d'un président qui est très islamophobe, etc. Donc ça ressemble à la réalité en fait, hein, c'est pas très très loin de la réalité. Et donc au fur et à mesure leurs droits, ils ont de moins en moins de droits, ils ont plus le droit d'enseigner dans l'enseignement public par exemple, ils ont plus le droit d'avoir ils ont plus le droit d'être fonctionnaires, travailler pour l'État, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'ils soient envoyés dans ces fameux camps d'internement. Du coup c'est comme ça qu'ils les appellent, les internment camps. Et dans ce camp, Layla, elle est en train, enfin elle bout de l'intérieur, elle a 17 ans, elle est américaine, elle comprend pas pourquoi son pays lui fait ça en fait. Et elle a qu'une envie, c'est de sortir de ce camp évidemment, et elle va mener une sorte de rébellion depuis l'intérieur du camp avec les autres jeunes qui s'y trouvent. C'est un livre hyper important déjà, je trouve que c'est un sujet dont on parle très peu, mais ça reprend un fait historique qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est que les Japonais qui étaient sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale, donc après l'attaque de Pearl Harbor, ont été mis dans des camps d'internement en fait de 42 à 45 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils étaient considérés comme des personnes dangereuses qui pouvaient passer des informations depuis l'intérieur des États-Unis jusqu'aux autorités japonaises, qui étaient donc qui étaient en guerre contre les États-Unis. Dans ces fameux camps, ils faisaient du travail bénévole, ils n'étaient pas payés, largement pas, ils vivaient dans des petites maisons on va dire, et on les tuait pas. Pas non plus un camp de la mort, c'était un camp d'internement, ils n'avaient pas le droit de sortir, leur liberté était restreinte, ils avaient plus de droits en fait, mais on les tuait pas. Voilà, on s'était arrêté là, on les gardait prisonniers pendant 3-4 ans. Donc ça reprend ce fait historique qui est très peu connu, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et c'était hyper intéressant de voir comment ça pourrait être mis en place de nos jours, et que ça pourrait être totalement mis en place de nos jours, hein. Voilà, il n'y a pas de question par rapport à ça. Donc c'est un sujet hyper important. Malgré tout, j'ai eu du mal à m'intéresser et même pas m'identifier, mais juste à trouver le personnage principal assez... Elle était tellement dans l'impulsion en fait, elle était tellement à pas réfléchir à un plan et juste à être là en mode à critiquer ses parents, à dire ouais vous vous laissez mettre dans des camps comme ça sans réagir, moi je vais réagir parce que moi je suis la meilleure un peu. Il y avait un côté de ça en fait, elle était vachement arrogante et égocentrique très sincèrement, et donc ça a desservi l'intérêt que j'avais pour le livre de base, puisque j'ai trouvé qu'il était écrit pas de manière ouf, et puis qu'on avait ce personnage principal qui était vachement égocentrique, et donc j'étais là en mode oui on a compris, ton petit ami aussi, voilà des histoires comme ça, pour moi ça va pas enlever l'intérêt qu'il y avait pour l'histoire en général, et le besoin qu'il y avait de parler d'islamophobie, de la religion musulmane, dans des termes amélioratifs dans ce livre, mais ça a retiré quand même c'est un petit malus quand même d'avoir ce personnage d'adolescente de 17 ans dont le monde tourne juste autour d'elle, voilà. C'était un peu chiant comme personnage principal, mais voilà, elle avait beaucoup de qualités, etc. Mais c'était au bout d'un moment je me suis dit mes mères grandis un peu quoi. Mais bon, c'était une bonne lecture aussi, avec un sujet très intéressant. Ce livre est mon nouveau livre préféré, je vous présente If We Were Villains de M.L. Rio, et oui, je l'ai enfin lu. C'est l'histoire d'étudiants qui sont
dans une fac spéciale, spéciale d'art en fait, où il y a voilà, de la danse, du théâtre, des designers, etc. Et eux, ce sont les étudiants de théâtre. Et dans cette université américaine, ils jouent seulement Shakespeare. Et c'est une université hyper sélective, etc. Un peu bizarre. Au niveau de leur méthode d'enseignement et tout, mais c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont un groupe, je crois, de 7 ou 8 étudiants qui sont en dernière année et qui sont assez liés en fait. Et il va se passer des choses et les amis deviennent des ennemis au fur et à mesure de ce livre, enfin surtout un. Et le prologue, c'est pour ça que ça fait penser au Maître des Illusions de Donna Tartt, The Secret History. Et le prologue, c'est Oliver Marks, qui est notre personnage principal, qui est en prison depuis 10 ans pour... on sait pas trop ce qu'il a fait. On pense que quelqu'un est mort ou a été gravement blessé. Et donc on commence par ce prologue avec comment dire, le détective de l'enquête à l'époque qui lui dit écoute, je suis plus dans la police, est-ce que tu veux bien me raconter ce qui s'est vraiment passé parce que ça fait des années que ça me trotte dans la tête et donc j'ai besoin de savoir, voilà, je dirais rien raconter en gros, mais il faut que je sache. Et donc, puisqu'il va sortir au bout de 10 ans, il lui dit ok, je vais te le dire. Il va se remémorer ce qui s'est passé à l'époque, toute leur dernière année à l'université, avec un drame qui est central en fait. C'était juste parfait, honnêtement. J'ai énormément apprécié toutes les références qui sont faites à Shakespeare, même dans la façon dont le livre est construit. Il y a plusieurs actes avec des rebondissements, avec des dénouements, etc. Et c'est une ambiance hyper surréaliste, une ambiance, ce qu'on appelle la Dark Academia, c'est-à-dire ça se passe à l'université et c'est assez sombre comme thème et puis comme ambiance, avec pas mal de drogue, d'alcool, les étudiants qui sont pas en prise à la réalité, avec le fait qu'ils soient complètement obsédés par Shakespeare et qui vivent à moitié leur vie à travers les pièces de théâtre de Shakespeare. On a aussi une relation LGBTQ+, voilà, donc c'était un plus pour moi, c'est toujours un plus de voir un peu plus de représentation dans les bouquins. Et donc c'était un bouquin hyper atmosphérique que j'ai absolument adoré. Je ne savais pas quoi faire de ma vie quand je l'ai fini et voilà, c'est un de mes nouveaux livres préférés et je vous recommande à 100% de lire ce bouquin. On continue avec de la non-fiction. Pour mon mémoire, j'ai lu Lâchez-nous l'utérus de Fiona Schmidt, En finir avec la charge maternelle, qui est l'autrice d'un compte Instagram qui s'appelle Bordel de mère. Et c'était génial. Voilà, c'est un énorme 5 sur 5. C'est le livre de ma vie. La charge maternelle, c'est la somme de préjugés intégrés dès l'enfance qui présente la maternité désirée, radieuse et bienveillante comme la norme, une part non négociable de l'identité féminine et le seul life goal qui vaille. On va donc parler de personnes nullipares, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais porté ni accouché d'un enfant, donc que ce soit volontaire ou involontaire. Il n'y a pas la distinction qu'il y a comme dans un pays anglophone, puisque anglophone il y a child free, c'est-à-dire libre d'enfant, donc qui ne veut pas d'enfant, et childless, qui n'a pas d'enfant, mais ça implique que la personne en veut. Et ça peut être pour un homme comme pour une femme, ce genre de détermination. Elle déconstruit un peu toute cette charge maternelle. On parle de contraception, on parle de compte Instagram sur la maternité, la parentalité aussi, on parle du nouveau papa, on parle de travailler alors qu'on a des enfants, on parle des préjugés et voilà, au travail par rapport à la maternité. Donc ça parle de tout ce genre de sujet en fait, et puis tout simplement de la charge maternelle qui, qu'on le veuille ou non, pèse ou pas, hein. Peut-être que ça pèse pas aux autres, mais en tout cas quand on regarde les témoignages qu'il y a sur le compte de Bordel de mère, on se rend compte que de toute façon la société ne va jamais être content de ce qu'on fait de notre utérus, puisque si t'as pas d'enfant, t'es pas normal, etc. Si t'as un enfant, ensuite on va te donner 10 000 conseils alors que t'es censé suivre ton instinct. Puis on va te dire mais à quand le deuxième, et puis ensuite par contre si t'en as 2, 3, 4, on va te dire bon maintenant il faut s'arrêter, hein, mollo, hein, etc. Donc en gros,
Jamais personne ne sera content avec vos choix de vie. Mais c'est vraiment intéressant comme livre et il y a plein de clichés comme je vous lis juste le derrière de couverture. On n'est pas vraiment mère, on n'est pas vraiment femme avant d'être mère, t'as que 30 ans, tu vas changer d'avis, t'as déjà 30 ans, faut te dépêcher. Il y a un père, à quand le deuxième, t'es sur un troisième, ah bon tu allaites, ah bon tu n'allaites pas, être mère à 20 ans c'est irresponsable, être mère à 40 ans c'est dangereux, tu veux pas d'enfant, tu es féministe, tu es lesbienne, tu veux pas d'enfant, je peux toucher ton ventre. Donc on a tout ce genre de clichés qui sont déconstruits et tout ce genre de phrases qui sont expliquées, d'où elles viennent, pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi on vous pose ce genre de questions, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient en fait ce besoin de parler tout le temps de maternité et de définir les femmes autour de la maternité et d'en faire une part complète de l'identité féminine, en fait un accomplissement de l'identité féminine et donc c'est hyper intéressant et je vous le recommande à 200% que vous soyez mère ou non, que vous souhaitiez des enfants ou non, ce genre de choses. C'est je pense un livre à mettre dans toutes les mains. Je pense que ça s'adresse principalement quand même aux femmes puisque le titre est quand même Lâchez-nous l'utérus ou alors aux personnes tout simplement ayant un utérus. Voilà, pas seulement les femmes. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, ce n'est autre que Chain of Gold de Cassandra Clare, qui est le nouveau bouquin de l'énorme saga, l'univers des Shadowhunters, des chasseurs d'ombre. Cassandra Clare, je crois qu'elle a sorti plus d'une douzaine de livres sur cet univers, sur l'univers des chasseurs d'ombre. Donc c'est difficile de vous en parler sans vous parler de tous les autres, mais si vous voulez lire celui-ci, il faut juste avoir lu The Infernal Devices, donc le délire avec, enfin c'est la préquelle, en gros la préquelle la plus loin, donc Clockwork Angel, Clockwork Prince, etc. Puisque celui-ci suit les enfants des personnages de la préquelle de The Infernal Devices. Donc c'est difficile d'en parler puisque évidemment ça spoil la fin et certains événements de la préquelle. Mais on va suivre Cordelia Carstairs qui arrive sur Londres puisque son père est retenu injustement par l'enclave et donc avec son frère et sa mère ils déménagent à Londres pour essayer de lui trouver un mari et essayer de sauver un peu son honneur. On va suivre son histoire et puis l'histoire des autres personnages, les autres enfants des Herondale, des Lightwood, des Fairchilds, etc. Des grandes familles de chasseurs d'ombre que vous connaissez si vous avez lu un des livres de Cassandra Clare. On va les suivre alors qu'il y a une menace avec des démons qui explose au grand jour et on a un de mes personnages préférés de tous les temps, de tous les livres de Cassandra Clare qui est Matthew Fairchild, qui est juste... Voilà, je me frappe le cœur rien que de penser à lui, je rougis, voilà. C'est un de mes personnages préférés. Mais pour donner un avis plus général sur le livre sans dévoiler trop de l'intrigue, c'est mon préféré de Cassandra Clare pour l'instant. Et c'est ce que je dis à chaque fois que je lis un nouveau Cassandra Clare parce que je trouve qu'elle s'améliore dans son écriture, elle s'améliore complètement dans son écriture, dans la construction de ses personnages qui sont beaucoup moins insupportables que dans The Mortal Instruments. Cassandra Clare c'est un peu la reine de la diversité. Elle aime énormément mettre de représentation LGBTQ+ dans ses livres et là on a un personnage principal qui est à moitié perse, donc c'est une ethnie qui n'est pas souvent représentée quand même dans la littérature young adult américaine. Je suis toujours emportée par l'univers de Cassandra Clare, donc elle a réussi à nouveau et Cassandra Clare, si vous la connaissez, elle arrive à nous donner exactement ce qu'on veut mais en le faisant d'une manière tellement tordue que finalement on est là, maintenant en fait c'était pas ce que je voulais, j'aurais préféré que ça se passe pas alors ça se passe de cette manière. Et voilà, elle a le don pour mettre énormément de drames, de triangles amoureux dans tous ses bouquins, etc. Mais effectivement là où bon gros drame au niveau des relations entre les personnages. Moi j'aime toujours, ça prend toujours avec moi, c'est un peu une recette qu'elle remixe avec certains nouveaux éléments. Maintenant voilà, elle a trouvé un peu le filon et elle continue sur sa lancée avec cette généalogie de toutes ces familles
de Chasseurs d'ombre et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, après cette énorme update lecture, c'est enfin tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, quels sont les derniers livres que vous avez adorés, quel est votre dernier coup de cœur, votre dernier livre qui est devenu un de vos livres préférés, comme pour moi If We Were Villains. Qu'est-ce que vous pensez de Cassandra Clare? Est-ce que vous lisez Cassandra Clare? J'aimerais le savoir. Et enfin, est-ce que vous allez courir en librairie acheter Lâchez-nous l'utérus? J'aimerais le savoir aussi. En fait, je vous donne même pas le choix, je vous ordonne de le faire. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez bien soin de vous, lisez bien. Et en attendant une prochaine vidéo, au revoir.